Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Savia, vieillesse, sexualité et santé. Je suis ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet dont on ne parle pas souvent, mais qui, j'en suis sûre, pourra répondre à de nombreuses questions, surtout, nous aider à mieux prendre soin de notre santé. Je veux que vous vous sentiez à l'aise et en confiance pour explorer ces sujets. La sexualité n'a pas d'âge, et la santé sexuelle fait partie du bien-être global de notre corps et de notre esprit. C'est précisément ce bien-être que je souhaite que nous analysions en profondeur ensemble. Je commence par une question qui peut sembler surprenante. L'excès de masturbation peut-il affecter les hommes vivant avec le diabète? Peut-être que la réponse vous fera réfléchir, mais restez avec moi pendant les prochaines minutes et vous verrez que cette discussion ne repose pas seulement sur des suppositions, mais sur des études solides et l'expérience clinique que les années m'ont apportée. Nous aborderons ce sujet sous différents angles, physique, émotionnel et hormonal, afin de comprendre en profondeur comment certaines pratiques peuvent influencer la santé sexuelle et générale des hommes vivant avec le diabète. Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes de plus de 50 ans, non pas parce que le sujet n'est pas pertinent pour d'autres groupes d'âge, mais parce qu'avec le temps, notre corps change, et le diabète, ainsi que d'autres problèmes de santé chronique, devient plus fréquent. Et bien sûr, notre vie sexuelle est également influencée par ces changements. Il est essentiel d'apprendre à nous adapter, à écouter notre corps et à comprendre que la sexualité évolue avec le temps, mais ne disparaît jamais. Pour commencer, nous devons comprendre un peu ce qu'est le diabète et comment il affecte le corps. Le diabète est une maladie chronique qui impacte la manière dont le corps traite le sucre dans le sang. Il existe deux types principaux, le type 1, qui apparaît généralement durant la jeunesse, et le type 2, qui est plus courant chez les adultes plus âgés. Le diabète de type 2, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, est souvent lié au surpoids, à la sédentarité et à une alimentation inadéquate. C'est une condition qui, souvent, ne présente pas de symptômes évidents au début, mais qui peut affecter plusieurs systèmes du corps à long terme. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang restent élevés de manière constante, avec le temps, cela peut endommager les nerfs et les vaisseaux sanguins, ce qui affecte la circulation et la sensibilité dans diverses parties du corps, y compris la région génitale. C'est ici que le lien avec la sexualité commence à se créer. Une mauvaise circulation peut faire en sorte que les organes sexuels ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, ce qui perturbe leur fonctionnement. Beaucoup d'hommes vivant avec le diabète constatent des changements dans leur capacité à avoir des relations intimes. Certains peuvent avoir des difficultés à maintenir une érection, un problème que l'on appelle médicalement la dysfonction érectile. D'autres, même sans problème d'érection, ressentent une diminution de leur désir sexuel ou de leur capacité à éprouver du plaisir. Il s'agit d'une réalité qui peut affecter non seulement l'aspect physique, mais aussi l'aspect émotionnel et psychologique. Et maintenant, que dire de la masturbation dans ce contexte? Avant de répondre, précisons quelque chose d'important. La masturbation est une activité naturelle et saine qui nous accompagne tout au long de la vie. Contrairement à ce que certains mythes prétendent, elle ne provoque pas la cécité et n'affecte pas négativement la performance sexuelle de manière immédiate. Cependant, comme tout dans la vie, l'excès peut avoir des conséquences. Dans ce cas, au-delà de l'acte en lui-même, c'est la fréquence et l'impact que cela peut avoir sur d'autres domaines de la vie qu'il faut évaluer. Quand on parle d'excès de masturbation, on fait référence à une pratique compulsive, c'est-à-dire lorsque la masturbation devient un acte répétitif qui interfère avec d'autres aspects de la vie. Et c'est là que le lien avec le diabète se fait. Des études ont montré que ceux qui se masturbent de manière excessive peuvent ressentir de la fatigue dans les systèmes neuromusculaires et endocriniens, ce qui signifie que le corps se fatigue. Cela ne signifie pas qu'une masturbation fréquente soit dangereuse en soi, mais qu'en combinaison avec une maladie chronique comme le diabète, l'organisme peut avoir plus de difficultés à se remettre. L'énergie que le corps consacre à ces processus pourrait être limitée. Un des aspects clés à analyser est l'impact sur les niveaux de testostérone. La masturbation fréquente peut, dans certains cas, entraîner une diminution temporaire de cette hormone, ce qui affecte à son tour l'énergie, l'humeur et le désir sexuel. Pour un homme vivant avec le diabète, dont les niveaux de testostérone peuvent déjà être diminués en raison de la maladie, cela peut aggraver la situation. La testostérone est essentielle non seulement pour le désir sexuel, mais aussi pour la santé osseuse, musculaire et émotionnelle. Il y a aussi un autre facteur important, le système nerveux. La neuropathie diabétique est une complication courante chez les hommes atteints de diabète de longue durée. Cette condition affecte les nerfs périphériques, réduisant la sensibilité dans la région génitale. Lorsqu'un homme avec une neuropathie pratique la masturbation de façon excessive, cela peut augmenter le risque d'irritation ou de lésion des tissus, ce qui, à long terme, pourrait intensifier les symptômes de dysfonction érectile ou diminuer encore plus la sensibilité. C'est un aspect qui mérite toute notre attention, car il affecte la qualité de vie. Un autre aspect souvent négligé est l'impact psychologique. La masturbation compulsive peut devenir un moyen d'échapper au stress, à la solitude ou à l'anxiété, des émotions fréquemment ressenties par les personnes vivant avec le diabète.
Cependant, ce soulagement temporaire peut créer un cercle vicieux où la nécessité de répéter le comportement augmente l'insatisfaction personnelle et le sentiment de culpabilité. L'esprit joue un rôle crucial dans notre santé sexuelle, et il est tout aussi important de prendre soin de notre esprit que de notre corps. Alors, que pouvons-nous faire? La première chose à retenir est que l'équilibre est la clé. La masturbation fait partie d'une vie sexuelle saine, mais il est important d'écouter notre corps. Si vous remarquez de la fatigue, une diminution du désir ou des difficultés dans vos relations intimes, il est temps de prêter attention et d'envisager d'ajuster certaines de vos habitudes. Parler à un médecin est essentiel. Il existe des traitements pour améliorer la dysfonction érectile ainsi que des stratégies pour réguler les niveaux de testostérone. La thérapie sexuelle peut également être un outil précieux pour aborder toute inquiétude. Le message que vous souhaitez approfondir semble porteur d'une vision positive et inclusive de la sexualité, tout en abordant des sujets souvent perçus comme tabous ou négligés, comme le diabète ou d'autres conditions chroniques. Cette perspective offre une invitation à redéfinir la sexualité, non pas comme une fonction biologique ou une performance à atteindre, mais comme une dimension complexe et fluide de notre être, qui évolue avec nous. L'acceptation du corps malgré la maladie. Lorsque l'on parle de sexualité et de maladie, il est important de souligner que l'acceptation de son corps, même dans un contexte de diabète ou d'autres conditions, est cruciale. La société, souvent influencée par des normes de beauté et de performance, crée des attentes irréalistes concernant ce que signifie être sexuellement actif ou désirable. Mais vivre avec une maladie n'empêche pas la sexualité. Au contraire, cela peut ouvrir la voie à une exploration plus profonde de soi-même et à une nouvelle manière de vivre son corps. Les personnes vivant avec des conditions chroniques peuvent parfois se sentir invisibles ou exclues du discours sur la sexualité. Cependant, un aspect essentiel de ce message est que, loin d'être une limitation, ces expériences peuvent encourager à se reconnecter à soi-même, à redécouvrir des plaisirs d'une manière qui respecte les besoins et les rythmes du corps. L'âge et la maladie ne doivent pas être vus comme des obstacles, mais plutôt comme des étapes naturelles de la vie, invitant à ajuster nos attentes et à embrasser l'intimité sous des formes diversifiées. La dimension de l'intimité, plus qu'un acte physique. L'intimité, souvent associée à l'acte sexuel lui-même, doit aussi être comprise comme une composante émotionnelle et mentale. La sexualité, à travers cette lentille, devient un moyen d'expression affective, de partage et de connexion, et pas seulement un acte physique. Dans un contexte de diabète, par exemple, l'intimité pourrait inclure des gestes de tendresse, des conversations profondes ou des moments de complicité qui renforcent le lien entre partenaires. Il est essentiel de rappeler que la sexualité n'est pas une norme unique. Chaque individu ou couple a son propre chemin à parcourir. Il s'agit d'apprendre à réinventer ce que signifie être intime, en fonction de ses besoins, de ses émotions et de son état de santé. La sexualité peut être un terrain d'expérimentation joyeuse, où il est possible de réinventer son corps, son désir et son plaisir, et ce, même en cas de maladie. L'évolution de la sexualité à travers les âges et les épreuves. En vieillissant ou en traversant des périodes difficiles de santé, la sexualité évolue, mais elle ne disparaît pas. Cette évolution peut être vue comme une opportunité pour redécouvrir les plaisirs sous de nouvelles formes. La sexualité peut devenir plus consciente, plus douce, plus centrée sur l'empathie et le contact. De même, vivre avec une maladie ou un défi de santé peut être l'occasion d'explorer des aspects de l'intimité et du désir que l'on n'avait peut-être pas envisagés auparavant. Cela peut inclure des pratiques de relaxation, des jeux de rôle, ou une exploration de différents types de stimulation sensorielle qui ne dépendent pas uniquement de l'acte sexuel classique. Conclusion. L'idée que la sexualité est une partie magnifique de la vie, même face à une maladie ou à l'avancée en âge, est essentielle pour encourager une approche saine, positive et inclusive de l'intimité. En changeant notre perception de la sexualité et en l'adaptant à nos réalités corporelles, nous pouvons non seulement conserver une vie sexuelle satisfaisante, mais aussi une relation plus riche et plus intime avec nous-mêmes et avec nos partenaires.